est Daf Yud Gimel Amud Aleph. Bishmon ben Pazi qui avait patach Divrei Yamim Amarachi. Quand il commençait des drachot dans le Sefer de Divrei Yamim, il disait comme ça Kol Dvarecha Echadem. Des fois, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs noms, et en fait, tout correspond à une seule et même personne. Ve'anu Yodim le Dorshan. Et nous, on arrive à être Doresh. Après, on va apporter un passage qu'on va expliquer par rapport à ça. Il y a écrit dans Divrei Yamim, Perek Dalet Vishto Yehudia Yalda et Yer et Davi Gedor Ve'et Rev Rabbi Socho Ve'et Yikutia la visa Noach Ve'ele Bne Bitia Bat Paro Asher Lakach Mared. Alors d'abord, là-bas, ce passage qui fait référence à Bitia, la fille de Paro. La Gemara demande à Maï car elle a Yehudia. Pourquoi on l'appelle Yehudia? Elle s'appelait Bitia, pourquoi Yehudia? Al-Shum chez Kafra Bavodazara. On l'appelle Yehudia parce qu'elle était koferet dans la Vodazara. Elle a renié la Vodazara. Comme il y a écrit, Vateret Bat Paro Lichot Salayor, elle est partie se laver. Et sur ça, Rabbi Yochanan dit chez Yarda Lichot Migulu le Betavia. Elle est partie se laver, c'est-à-dire en fait, elle est partie se convertir. C'est pour ça qu'elle est partie se tremper. Donc ça, c'est pour ça qu'on l'appelle Yehudia. Après, on dit Yalda. Elle a enfanté, on va voir que Yered, ça veut dire c'est Moshe. Comment elle a eu Moshe vers Rabouir Ravité? C'était pas la mère de Moshe, c'était juste celle qui a fait grandir Moshe. Le Marlecha, de là, on apprend Kolam Egadeliatom Veyetoma. Tout celui qui fait grandir un orphelin ou une orpheline Betor Beto dans sa maison, Maalé la Vakatouf Kilo Yaledo. Le passou qui le considère comme si c'est lui qui lui a donné la naissance. Après, il y a écrit Yered. Yered, c'est qui? C'est Moshe. Pourquoi il s'appelle Yered? C'est Yered Laem Israël Man Beyamav. Parce qu'il a fait descendre la manne au peuple juif. Gedor, donc dans la suite du passage qui a écrit, elle a eu Yered, elle a eu Gedor. Gedor, c'est aussi Moshe. Et pourquoi il s'appelle Gedor? Chez Gedar, Pirtsotem, chez Israël. Il a mis des barrières au peuple juif grâce à la Torah. Réver aussi, ça fait référence à Moshe. Pourquoi chez Chiber, Israël, Aviem, chez Bachamim? Parce qu'il a associé le peuple juif à Dieu. Socho, chez Naasa Laem, les Israël, Kesuka. Parce que il protégeait le peuple juif comme une souka. Lui aussi, grâce à cette filote qu'il faisait, il protégeait le peuple juif. Yekoutiel, pourquoi Moshe il a appelé Yekoutiel? Chez Kivu Israël, laquelle Beyamav? Parce que pendant la vie de Moshe, le peuple juif il dépendait et il espérait en Dieu que la manne elle vienne, qu'ils avaient besoin, ils étaient complètement dépendants de Dieu. Zanoar, chez Izniar Avotem, chez Israël. Pourquoi il s'appelle Zanoar? Parce qu'il a fait jeter les fautes du peuple juif. Grâce à cette filote, il faisait pardonner le peuple juif. Donc tout ça, en fait, ça fait référence à Moshe. Yered, Gedor, Chever, Socho, Yekoutiel. Maintenant, il y a écrit dans le pasouk, il était avi, avi, avi. À chaque fois, il y a écrit avi. Il y a écrit 3 fois avi. Avi, avi, avi. Pourquoi? Av Betorah, c'était le plus grand en Torah. Av Bechorma, le plus grand en Chorma. Av Beneviut, le plus grand en Neviut. Vele Bene Bitia, Sharlakach Mared. On dit que Bitial s'est marié avec Mared. Vechim Mered Shemo, est-ce qu'il s'appelait Mered? Valo Kalev Shemo, pourtant Bitia. On sait qu'elle s'est mariée avec Kalev, avec Mered. Amar Kadosh Baruch Hu, Yavo Kalev Shemared Beatzat Meraglim. Comme Kalev, il s'est rebellé contre les explorateurs quand ils ont voulu mal parler d'Eretz Israël. Il va se marier aussi avec Bat Paro, chez Marda, Begiloulé Batavia, qui s'est rebellé contre la Avodazara qu'il y avait chez son père. Et donc c'est pour ça qu'on l'appelle Mared, parce qu'il s'est rebellé, mais son vrai nom c'était Kalev. On reprend maintenant l'explication de la Megillat Esther. Il y a écrit que Mordechai, il était Asher Ogla mi Yerushalayim. Il est parti en exil avec tout l'exil de Yerushalayim, donc la destruction du premier Beth Amikdash, Amarava, chez Gala Meatzmo. On ne l'a pas forcé à partir en galoute, mais comme il y a une grande partie du peuple juif qui est parti en galoute, alors lui aussi il est parti avec eux. Vayi Omen et Adassa. Et on dit, elle s'appelait Adassa, et dans la suite du passage il y a écrit I Esther, c'est Esther. Donc elle s'appelait Adassa et Esther. Car elle est Adassa, car elle est Esther. Donc pourquoi, c'est quoi son vrai nom? Tanya, Rabbi Meir Omer, Esther Shema. Son vrai nom c'était Esther. Velama Nikra Shema Adassa, on l'a surnommée Adassa. Hachem et Tzadikim Shenikro Adassim, parce que les Tzadikim ils sont appelés Adassim. Vechen ou Omer, Veu Omed Ben Adassim. Autre explication, Rabbi Yehuda Omer, Adassa Shema. Son vrai nom c'était Adassa. Velama Nikra Shema Esther, pourquoi elle était appelée Esther? Hachem Shaita Masteret Dvaria, parce qu'elle devait cacher ses choses. Elle n'a pas dit à Achashverosh d'où elle venait, de quel endroit elle venait. Comme c'est écrit en Esther Maged et Tama. Troisième explication, Rabbi Nechemia Omer, Adassa Shema, son vrai nom c'était Adassa. Velama Nikret Esther, pourquoi elle a été appelée Esther? Shayumot Olam Korinotal Shum Istar, parce que tellement elle était belle, les gens ils l'appelaient comme la lune. Ils disaient elle est belle comme la lune, donc ils l'ont appelée Esther. Quatrième explication, Ben Azai Omer, Esther Loharuka Veloktsara Ita, la Bédonite Kadassa. Elle dit son vrai nom c'était Esther, mais elle avait une taille moyenne comme le Hadas, qui est ni trop grand ni trop petit. Autre explication, Rabbi Shoben Kocha Amar, Esther Yerakoketaita. Elle était verte, donc elle ressemblait au Hadas. C'est pour ça qu'on l'a appelée Adassa. Et malgré tout, Chutchel Chesed Mashouch Alea, malgré cette couleur de peau assez étrange, il y avait un Chutchel Chesed et les gens ils l'appréciaient.
Après, il y a écrit que Ki en la avaem, donc Esther n'avait pas de père et de mère, ou Bemot avia veima, et son père et sa mère sont morts. La Mali. Pourquoi on répète? On dit elle n'avait pas de père et mère, donc ils sont morts. Amaravacha, Ibarta, Metavia. Quand sa mère elle est tombée enceinte, le père il est mort. Il est là, au moment de l'accouchement, Metaïma, la mère elle est morte. Donc en fait, elle n'a jamais eu de père et de mère. C'est ça que le passou qui vient répéter quand il dit Ubemot avia veima, elle n'a jamais eu de père et de mère. Après, il y a écrit dans le pasouk Mordechai lo lebat, l'akra Mordechai lo lebat. Mordechai, il a prise en tant que bat. C'est quoi bat? Tana mishum rabimir, elle t'écrit bat et la bait. C'est pas en tant que fille, mais en tant que bait. C'est-à-dire qu'il s'est marié avec elle. Comme on appelle sa femme sa maison. Vechen ou Omer, comme c'est écrit Velarash en kol kim kivsa achat tana sherkana veichaya vatigdal imo veimbana virdav mipeto tochal ou mikoso tishte ou becheko tishkav vateyilo kebat. Elle a dormi avec lui, c'était comme sa fille. Comme Mishum de becheko tishkav avelet le kebat. Quoi, parce qu'il dort avec elle, alors c'est comme sa fille? Non. Et la kebait, comme sa femme. Achanami les bait, donc ici aussi quand il écrit bat, ça fait référence à bait, c'est-à-dire que Mordechai s'est marié avec Esther. Donc après, Esther, elle arrive dans le palais d'Achashverosh, elle n'est pas encore prise, c'est-à-dire on est encore avant qu'elle ait été prise par Achashverosh. Il y a écrit Vet Sheva Neharot, on lui a donné 7 Neharot. Amarava, Ita Monaben Yeme Shabbat, grâce aux 7 Neharot, elle comptait les jours du Shabbat. C'est-à-dire qu'il y avait une qui s'occupait d'elle le dimanche, une le lundi, une le mardi, une le mercredi, une le jeudi, comme ça, celle du Shabbat, elle voyait, aujourd'hui c'est celle du Shabbat qui arrivait, donc aujourd'hui c'est Shabbat. Et donc grâce à ça, elle savait c'était quand Shabbat. Vayeshanea vet Naharotea. Il y a écrit que Haggai, il a changé à Esther, il lui a donné quelque chose de spécial. C'est quoi? Amarav she'echila ma'achal yehudi. Il lui a donné des aliments cachers, les firav. Shmuel amar she'echila kadle lechazire. Il lui a donné des côtes de porc et elle était obligée de manger, mishum pikoach nefesh, et donc elle a dû manger. Vers Rabbi Yochanan amar zeronim. Rabbi Yochanan il dit qu'elle a mangé des graines. Chenu omer veillez à meltsar no set pat begam venot el naim zeronim. Donc avant la préparation, avant d'arriver chez Achashverosh, elle était shisha chodashim et shemen amor. 6 mois, elle a utilisé de l'huile de mort. Maï shemen amor, b'che baraba amar, satakt. C'est de l'huile de Afarsemon. Ravuna amar, shemen zayit shlevishish. C'est de l'huile d'olive qui n'est pas arrivée au tiers de sa maturation. Tanya Rabbi Yehuda Omer, an piknon, shemen zayit shlevishish. Il dit que an piknon, c'est de l'huile d'olive qui n'est pas arrivée au tiers de sa maturation. Voilà masachinoto. Pourquoi on utilise cette huile-là? Chez Machir et Tasser, parce qu'il fait tomber les poils, ou Me'aden et Tabassar, il fait briller la peau. Ba'erev iba ou babo kerishava. Le soir, elle venait, et le matin, elle repartait. Donc ça, c'était toujours, Achashverosh, il essayait les femmes. Elle venait le soir, elle repartait le matin. Amar Rabbi Yochanan, mignuto shaloto racha, de la saleté de ce rachat-là, la manouchifro. Malgré tout, on apprend quelque chose de bien. Shelo yameshamesh mitato beyom. Il n'allait pas avec les femmes en journée, donc c'est bien qu'il allait avec n'importe qui, mais il faisait ça le soir. Vatei Esther noset chen. Et Esther, elle a trouvé grâce, c'est quoi? Esther, chacun disait, ah, elle est les deux, c'est sûr qu'elle est de mon peuple, tout le monde l'a appréciée. Le tour d'Esther, il est arrivé, c'était au mois de Tevet. Pourquoi le mois de Tevet? Comme c'est le mois où il fait froid, alors c'est le mois où le corps profite du corps. Et donc en fait, grâce à ça, Achashverosh, il s'est attaché plus à Esther, il a gardé. Et le roi, il a aimé Esther plus que toutes les autres femmes et plus que toutes les vierges. Amarav, bikesh titom tam betula. Si vous voulez goûter le goût d'une vierge, tam y goûter. Tam beula tam. Donc il avait, en fait, dans Esther, il avait les deux facettes. Vayas amelech mishtegadol. Il a fait un grand repas. Avad mishtaya velo galiele. En fait, Esther, elle ne voulait pas dire d'où elle venait. Il a fait un grand repas et malgré tout, elle n'a pas voulu dire d'où elle venait. D'aller Karga, il a enlevé des impôts en son honneur, et malgré tout, Velo Galiale, elle n'a pas voulu dire. Shadar par Sidney, il a envoyé plein de cadeaux au nom d'Esther, et malgré tout, Velo Galiale, elle ne voulait pas dire d'où elle venait. Ou Beikabetz Vetulot Shenit. Et après, il a encore rassemblé des femmes. Alors on ne comprend pas, il a déjà trouvé Esther, après il rassemble encore des femmes. Azil Shakil Etza Mordechai, il est parti demander à Mordechai. Omar, il lui a dit. Donc, en fait, il est parti demander à Mordechai. Esther ne veut pas me dire d'où elle vient. Mordechai, il lui a dit En ishamit kana el abeyare chaverta. Une femme, elle est jalouse seulement s'il y a une autre femme qui est là. Et donc, fais comme si tu veux rassembler des autres femmes et amener une autre femme. Et donc, elle va avoir l'angoisse, elle va te dire d'où elle vient. Et malgré tout, Afilo Achilo Galiale, elle n'a pas dit Dirtiv En Esther Magadet Molatta. Amar Abelazar, il dit Maïk Dirtiv, pourquoi c'est écrit dans le pasuk Lo igra mitzadik enav Bisra tsniout shaita ba berachel. Grâce à la tsniout qu'il y avait dans Rachel.
Zarta ve'atsaminu Shaoul. Elle a eu Shaoul qui lui aussi était tsanoua. Bisrat tsniout shaita beshaoul, shaya Shaoul, et la tsniout que Shaoul avait, Zarta ve'atsaminu Esther. Esther est venue de lui. Umaï tsniout haïta Rachel. C'était quoi la tsniout qu'il y avait dans Rachel? Dire-t-il, Veyaged Yaakov et Rachel qui archi Aviyahu. Et Yaakov, il a dit à Rachel que c'est le frère de son père. Donc elle parle de Lavan. Yaakov, il parle de Lavan et il dit, lui c'est le frère de mon père. Vechi achi Aviyahu. Il dit que Yaakov c'est le frère de Lavan. Valo ben achot Aviyahu. C'était pas le frère de Lavan, Yaakov. C'était le fils de la sœur de Lavan. Pourquoi il s'appelle Achi Avia? Et là, Marla, il lui a dit comme ça, Min Sevali. Il a demandé à Yaakov à Rachel, il lui a dit, tu veux te marier avec moi? Amrale en. Il lui a dit oui. Miou abaramaou velo yachatle. Il lui a dit, malgré tout, il faut que tu saches, mon père c'est un ramaï et tu vas pas réussir. Amar, là, Yaakov, il lui a dit, Achiv ana beramaout. Il dit, moi je suis comme son frère, moi je suis aussi fort que lui dans la ramaout. S'il veut essayer de m'arnaquer, je vais l'arnaquer moi aussi. Amra, ou Misharel tzadiké, les sagouillés beramoutaya. On lui dit, est-ce qu'un tzadik il a le droit de se comporter de manière en ramaï? Amar, là, il lui a dit, oui, in. Il a écrit, im navar tidbar. Avec quelqu'un de bien, tu te comportes bien. Veimikesh, si t'as pas, par contre, avec quelqu'un de akoum, eh ben, tu te comportes comme lui il se comporte. Amar, là, Yaakov, il lui a dit, Umaï ramou yattaya. Et il lui a demandé, donc, Yaakov, c'est quoi la ramaout qui veut me faire? Comment il veut m'arnaquer? Amrale, elle lui a dit, Itli yachata de kashisha minai. Il lui a dit, j'ai une sœur qui est plus âgée que moi, donc Léa. Velo man sivli mikama. Il va jamais me marier à moi avant Léa. Et donc, il va en fait mettre Léa à ma place. Massar la simanim, et donc ils se sont mis d'accord Yaakov et Rachel pour donner des simanim pour pas qu'ils se trompent avec Léa. Donc si jamais Lavan il mettait Léa, et ben Yaakov il lui demande les simanim, elle n'aura pas pu lui donner les simanim. Qui m'a Léa quand le soir du mariage il est arrivé, Amra ashta michasfia Rachel elle a dit ouais, ma sœur maintenant elle va avoir honte parce que Yaakov il va lui demander les simanim. Donc Lavan c'est ce qu'il a fait. Lavan il a mis Léa à la place de Rachel. Et elle s'est dit mais ma sœur, elle va avoir honte. Yaakov va lui demander les simanim et elle va avoir honte. Mais Sarti ou Neilé, donc elle a donné les simanim à Léa. Et nous dire, c'est pour ça qu'il a écrit Boker Veine Léa le matin et ce fut Léa. Miklal de Adashta Lavlei, quoi, jusqu'à maintenant c'était pas Léa. Et là, Mitor simanim chez Masra Rachel Léa, Lo Aveya de Adashta. Comme elle a répondu bien aux simanim, Léa, puisque Rachel avait donné les simanim à Léa. Alors grâce à ça, eh ben, Yaakov il a su que c'était Léa seulement le lendemain matin. Et donc ça c'est la tsniout de Rachel. La tsniout qu'elle a été moseret les simanim à Léa pour pas que ça se sache. Mais fichar, grâce à cette tsniout, Zarta v'yatsamenu Shaoul, elle a eu Shaoul aussi qui est tsanoua. Ma tsniout haïta be Shaoul, c'est quoi la tsniout qui est dans Shaoul? Dire-t-il parce qu'il y a écrit Vedevar melucha lo igidlo asher amar Shmuel. Shaoul il a rencontré son oncle, il lui a pas dit à son oncle qu'il allait devenir roi. Donc Shmuel il venait de lui dire tu vas devenir roi et Shaoul il lui a pas dit. Zarta v'yatsamenu Esther, et ben grâce à ça il a eu Esther qui était aussi tsnoua, qui ne dévoilait pas d'où elle venait. Quand Hachem il décide de faire monter quelqu'un, il décide de faire monter lui, ses enfants et ses petits-enfants jusqu'à la fin des générations, comme c'est écrit et s'il a de la Gehava, Hachem il va le faire redescendre, comme c'est écrit on reprend l'explication de la Megillah. Elle montrait le sang de Nida au Chachamim pour leur demander si elle était Tmea ou pas. Kacher Aïta Beomnaito, Amar Abba Barnima, Aïta Omedet Micheko Shel Achashverosh, donc elle allait avec Achashverosh, Vetovelet, après elle se trempait pour être propre, pour enlever de cette saleté de Achashverosh, Veyoshevet Micheko Shel Mordechai, et après elle allait avec Mordechai. Bayami Maem ou Mordechai Yoshev Sharamel Erkatzad Biktan Vateresh. Amar Bichia Baraba Amar Rabbi Yochanan Iksif Akadol Baruch Hu Adon Alavadav. Hachem il a énervé le maître sur ses esclaves, la Asat Retzan Tzadik, pour faire le restant du Tzadik. Donc ça c'est par rapport à autre chose. Il y a écrit que Vaiktsof Paro il s'est énervé sur le Sarah Mashkim et sur Sarah Ophim, et pour faire le Ratzon de Yosef. Parce que grâce à ça, Yosef il a pu sortir de prison. Shenemar Vesham Itanu Na'arivri. Et une autre fois aussi où Hachem Avadim a la donné. Hachem il a énervé les Avadim sur leur maître, la Asatnes la Tzadik. C'est quand il a fait énerver Biktan Vateresh sur Achashverosh pour que Mordechai l'entende, Vaivada d'avoir les Mordechai, et grâce à ça, après il y a eu tout le Nes. Amar Rabbi Yochanan Biktan Vateresh ne Tarsi Mayu, il venait de Tars. Vayom et Saprin, mais la chaîne Tours, il parlait en Tars. Veomrim, il disait comme ça, Miyom Shebat Zo, à partir du moment où Esther est venue, l'oreille nous chaîne BNN, on n'arrive plus à dormir. C'est-à-dire tellement, Achashverosh qui va avec elle, il a toujours soif. Bovenatil Eres Basefel, viens on met du poison
dans le verre d'eau d'Achashverosh, Kedesh Yamut, et il va mourir. Même le Yudim qui Mordechai, mais je vais l'Ishkat Agazitaya. Il y a Mordechai qui était là, il pensait que Mordechai ne comprenait pas, mais en fait Mordechai, il venait de l'Ishkat Agazit, c'était un Dayan du Sanhedrin. Ve'ayayodea Beshivim Lachan, il connaissait 70 langues. Et donc il a compris. Amarlo, Balon Mishmarti Mishmart Tashabe. Donc il y a Biktan qui a dit à Teresh, mais pourtant on n'a pas le même moment de travail. Amarlo, il lui a dit Aniashman Mishmarti Mishmartecha, moi je vais m'occuper de ton travail. Et toi tu vas t'occuper d'aller empoisonner. Il va nous dire Ti, va Ivuka Shadavar, va Imatse, Shalim Mitsu Mishmartan. Donc après Mordechai il est parti raconter, il leur a dit en plus ils veulent changer leur Mishmeret. Et ils ont vu qu'en fait, ils n'étaient pas chacun au moment où ils étaient censés travailler, donc ils ont compris qu'en fait ils voulaient tuer Achashverosh. Achara Devarim Haele, on est dans le Pérek Gimel de la Megillat Esther. Amarava, Achar Sebara Akadosh Baruch Hu Refoua Lemaka. Après que Hachem il a déjà amené la guérison avant la plaie, c'est-à-dire qu'il a amené la solution du miracle avant tout le problème que Haman il va faire. C'est-à-dire, avant même qu'il y ait la Xéra, Hachem il a déjà tout prévu. Namarash Lakish, Ana Kadosh Baruch Hu Makat Israël Ela Imkan Boré Lahem Refoua Trila. Hachem il ne fera pas le peuple juif seulement s'il leur crée d'abord la guérison. Comme c'est écrit, qui refile Israël Venigla Avon Ephraim. Avalumot Haolam Enokan. Mais pour les Goïm, c'est pas comme ça. Makeotan, d'abord il les frappe, et après Boré Lahem Refoua. Ensuite, il les sauve ou il les aide. Comme c'est écrit, Venagav Hachem Mitzrayim, Venagav Verafo. Donc ici, c'est ça qui s'est passé, que d'abord, Hachem, il a prévu tout avec Biktan Vateresh, que Mordechai, il soit écrit pour que tout soit bien, et après, Haman, il va commencer ses problèmes, mais la solution va arriver après. La Megillah continue, Vaïbes Vena Vishlochiad be Mordechai Levado. Haman, il voulait pas, donc Mordechai, il se prosternait pas à Haman. Haman, il voulait pas juste tuer Mordechai, mais il voulait tuer tout le peuple juif. Amar va pris là Mordechai Levado. Au début, il voulait juste tuer le Mordechai. Ou le Bassof, mais à la fin, Béam Mordechai, il a voulu tuer tout le peuple juif. Ou Manu, Rabbanan, et Chachamim. Ou le Bassof, et Chol Yudim. Donc c'était en étape. D'abord Mordechai, ensuite les Chachamim, et ensuite tout le peuple juif. Il pile pour ou à Goral. Il a fait un tirage au sort. Tana, Kevan Shenafal pour Bechodesh Adar, quand il a vu que le tirage au sort il est tombé en Adar, Samar Simcha Gdola, il était très content. Amar, Nafali pour Beyera Shemet Moshe. Le tirage au sort il est tombé au moment le mois où Moshe il est mort. Velo Yayodesh Beshiva Badar Met ou Beshiva Badar Nolad. Il ne savait pas que Moshe il est aussi né le 7 Adar, et donc c'est un bon siman au contraire le mois d'Adar. Donc après Aman il va voir Achashverosh et il lui dit Yeshno Amechad. Il y a un peuple. Et dans la suite du passage il dit Mefouzar ou Mefourad Ben Ahamim qui est éparpillé et mélangé parmi les peuples. Et la Gemara va expliquer tout le pasouk et toutes les tanotes de Haman. Amar Ava lekad yada lishna bishaka Haman. Il n'y a personne qui sait dire du lashon hara sur le peuple juif comme Haman. Amar il lui a dit tanichninu. Il est parti voir Achashverosh. Il lui a dit viens on tue les juifs. Amar il lui a dit mistafina me elokav de l'olivet be qui est David Bekamai. Il dit j'ai peur de leur Dieu. Il va me faire comme tout celui qui a voulu toucher aux juifs. Et ben il va me faire la même chose. Amar il lui a dit non yashnu mina mitzvot. Yashnu c'est-à-dire ils dorment des mitzvot. Donc ils font plus les mitzvot et donc leur Dieu va les punir. Amar il lui a dit idbe ou rabanan. Pourtant il y a des chachamim. Amar amechadem. Il lui a dit c'est un seul peuple. Et donc s'il y a une partie qui fait pas les mitzvot, ils ne peuvent pas protéger sur le reste. Shema tomar kochan yosef b'malchutecha. Et tu vas me dire peut-être que ça va faire si on extermine tous les juifs, ça va faire un trou dans le royaume et après ça va laisser un endroit vide. T'inquiète pas, mais Fouzarin ben Nahamim, ils sont pas à un seul endroit, ils sont éparpillés de partout. Shema Tomar Itana Aminayu, peut-être tu vas me dire tu gagnes quelque chose d'eux, mais Forad, ils sont séparés Kepredazo. C'est quoi Meforad? Le chant de Meforad c'est Kepreda, comme une mule, Shena Osaperot, qui ne peut pas avoir d'enfant. Donc eux aussi ils n'apportent rien. Mais Shema Tomar Ikam et Dinta Aminayu, peut-être tu vas me dire il y a un petit endroit où ils sont là-bas, donc t'as pas envie de les détruire complètement. Tamoulomar, mais comme dit notre Malchutecha, ils sont éparpillés de partout. Vedatem shonot mikol am. Et en plus, ils ont des lois différentes de tout le monde. Des lois les minan, ils mangent pas de nous. Velo nasbe minan, ils se marient pas avec des goyotes. Velo min sevelan, on peut pas se marier nous avec leurs filles. Vedatem elech en amosim. Et ils font pas les lois du roi. Des mafke les kulachata, beshei pays. Toute l'année, ils sortent des ta'anot de shei pays. C'est-à-dire quoi? Shabbat hayom, Pesach hayom. Toujours ils disent aujourd'hui on peut pas travailler, c'est Shabbat. Aujourd'hui on peut pas travailler, c'est Pesach. Aujourd'hui ils ont toujours quelque chose pour s'en sortir. Et le roi, il doit les exterminer. Ils mangent, ils boivent et ils dénigrent le roi. Même si jamais il y a une mouche qui tombe dans le verre d'un juif, Zorkov il jette la mouche et il boit le vin. Par contre, il m'a donné un Melech Noga Bekoso aussi. Toi, tu vas toucher le vin d'un juif. Il va renverser le vin et il va pas boire. Donc on voit à quel point il te dénigre.
Et donc, après dans la Megillah, il y a écrit Ima la Melertov, Ikatev la Avdam, Vaseret Alafim Kikar Kesef. Amar Ishlakish, Galou Yvedoa, Lifnemi Shamar Vaya Olam. Donc là, c'est Aman qui vient et il dit à Achashverosh, on va les exterminer, tiens, je te donne de l'argent. Il dit Hachem, il sait, Shatid Aman Ishkol Shkalim. Il savait que Aman, il allait donner de l'argent pour exterminer le peuple juif. C'est pour ça qu'il a été Magdim, les Shkalim du peuple juif, avant le Shkalim de Aman. Il a demandé au peuple juif d'abord donc, de donner des Shkalim. En Hadar, on donne des Shkalim, Valakilaim. Donc en fait, tout ça pour devancer les shkalim que Haman il allait donner par les shkalim que le peuple juif y donne, et ben ça devance et ça contrebalance les shkalim de Haman. Aussi en Hadar, on sort sur les kilaim pour dire aux gens qu'il faut arracher tous les pousses de kilaim. Vayomer Amelech la Haman akesef natun lecha, le roi Achashverosh il dit à Haman, l'argent tu peux le garder, va Haman asabdo katov benecha, et tu peux tuer le peuple juif. Amar Rabbi Abba, Mashal la Achashverosh ve Haman lema davar domé. Achashverosh Haman, ça ressemble à quoi? L'ishne bnei Adam, l'echad ayal hotel betor sadeu, l'echad ayal charitz betor sadeu. Ça ressemble à quelqu'un, un il a un tas de terre dans son champ, et l'autre il a un trou dans son champ. Bal charitz amar mi tani telze bedamim. Celui qui avait le trou dans son champ, il a dit j'aimerais bien avoir de la terre pour boucher mon trou. Ou balatel amar mi tani charitz bedamim. Et l'autre il disait où je vais mettre ma terre? Les yamim nisdavgu, une fois ils se sont rencontrés des Zelz et amarlo bal charitz balatel mechol itilcha. Il lui a dit est-ce que tu peux me vendre ta terre comme ça je bouche mon trou? Amar le tol otabechina me il lui a dit prends-le gratuitement. Donc ça c'est la même chose. Haman il vient payer pour se débarrasser des juifs. Je lui ai dit prends au contraire. Donc il voulait se débarrasser d'eux déjà.